day in the Diamari Division, Far North region of Cameroon. Hello everyone, thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yabo. Good day to you once more. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. À l'extrême nord du Cameroun, après l'effondrement du pont Pala à Maroua, les habitants du quartier Ballyhole vivent désormais la peur au ventre sur la voie de contournement qu'empruntent les gros porteurs se rendant du côté des villes voisines et du Tchad. Le reportage de Jean-Paul Chouniat, Amadou Daïro. À l'effondrement du tablier du pont Pala, à la sortie nord de la ville de Maroua, les camions de marchandises en partance pour Kousseri au Cameroun et N'Djamena au Tchad empruntent désormais cette voie de contournement au quartier Ballyhole. Les habitants du coin crient leur colère, redoutant d'être écrasés par tous ces gros porteurs qui défilent de jour comme de nuit sur ce radier. Les motos, les camions, les voitures, les piétons, nous avons que ce radier. Nous ne sommes pas en sécurité. C'est très dangereux de partager encore ce passage avec de gros porteurs. Vous avez tout à l'heure comment un clandestin a failli s'y rendre dans l'eau. C'est vraiment très dangereux. Plusieurs riverains ont failli être emportés à la traversée quotidienne. Et les populations s'interrogent sur combien de temps va durer leur calvaire. Ce quartier est coupé de la ville. Vraiment, si c'est le gouverneur ou le maire de la ville, il faut que toutes ces autorités-là prennent vraiment ça en considération. Il faut que ces camions soient arrêtés à l'entrée de la ville. Et à 23h minuit, ils peuvent peut-être se servir aussi de ces servitudes de passage, mais avec prudence. Parce qu'avoir 4 ponts dans une grande ville comme la ville de Maroua, il est vraiment très honteux de le même rappeler. Tous les 2 ponts qui restent vont partir encore. Et je ne sais pas comment on va faire. Parce que là maintenant, nous vivons comme les gens à Madagascar, alors que nous sommes à Maroua. C'est pas normal. Nous avons des leaders, des milices. Ils ne font rien. Criant donc au secours, tout en dénonçant les magouilles dans l'attribution des marchés publics au Cameroun, les habitants de Maroua appellent le gouvernement, les autorités administratives et le maire de la ville à prendre leurs responsabilités. Il faut que le maire de la ville ait vraiment la prise de conscience. Il se félicite souvent d'être le maire de la ville. C'est lui, oui, le maire de la ville, mais il ne doit pas rester sans voix. Il représente la majorité des collectivités locales. Donc le maire de la ville doit faire tout moyen possible pour qu'il y ait vraiment une intervention qu'on appelle scientifiquement intervention chirurgicale terrestre. Qu'on nous fasse rapidement le pont. Il faut qu'on cherche les grands entrepreneurs, pas les entrepreneurs de la rue, qui vont faire les ponts avec les fers de 6 et les fers de 8. Et pour 3 mois, 4 mois, ça va se casser encore. Pour refaire encore l'autre marché. Il ne faut pas courir derrière le budget pour faire souffrir la population. Et durant toute la matinée de mercredi, de fortes pluies arrosent encore Maroua, avec une montée des eaux qui emporte véhicules et déracine des arbres le long du fleuve le Mayo Kaliao. Et heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humains et quelques dégâts matériels que vous avez constatés sur le champ tout à l'heure. Les véhicules, les gros poteaux qui se sont enfoncés en face des agences. Et certaines inondations qui s'avèrent un peu souffrantes et que la population en souffre davantage. En cette saison pluvieuse à Maroua, tout a désormais l'air d'un déluge sans fin qui guette à mort les habitants du chef-lieu de la région de l'extrême nord Cameroun. Et au lendemain de l'effondrement du pont Pala et des graves inondations qui ont frappé la région de l'extrême nord, une délégation interministérielle est sur le terrain pour s'enquérir de la situation ainsi que des dégâts provoqués par ces pluies diluviennes. 7 ministres au total, parmi eux le ministre Paul Atangandi, Emmanuel Ngannou Messi des Travaux publics, Célestine Ketia-Koutes de l'Habitat. Donc ils vont séjourner dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord jusqu'au 7 septembre 2020. Et ces membres du gouvernement vont tour à tour visiter le pont Pala sur la route nationale numéro 1, ainsi que la digue de Maga, les chantiers de construction de la route Maroua-Bogo ou encore Maroua-Mora, ainsi que Maroua-Dabanga.
Tout autre chose à présent, 11 mois après la tenue du Grand Dialogue National, la première session du comité de suivi s'est réunie hier à Yaoundé avec comme principale résolution la reprise des cours dans l'ensemble des 10 régions du pays, mais également les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le comité a également appelé les jeunes encore engagés dans la guerre à quitter le maquis et à saisir la main tendue du chef de l'État, Paul Biya. Le reportage de Joël Essengue et de Guizot. Après le grand dialogue national, c'est le temps de l'évaluation. Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de cette rencontre avaient rendez-vous au Premier ministère. En sa qualité de président du comité de suivi de ces assises, le Premier ministre a rappelé que le chef de l'État avait privilégié le dialogue comme moyen de résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest dès sa survenue. Dès les premières heures de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État a toujours et sans relâche opté pour le dialogue comme moyen par excellence de résolution des préoccupations soulevées. Justifiant alors la convocation du grand dialogue national, il a indiqué que les travaux du comité de suivi entendent perpétuer la logique née du grand dialogue national. C'est dans cette perspective qu'il a bien voulu convoquer le grand dialogue national, instance suprême du dialogue à l'échelle nationale. Cette plateforme qui a réuni nos compatriotes de tous bords, issus des communautés locales, des villages, des métropoles urbaines et de la diaspora. Ce comité de suivi constitue le prolongement de la volonté du chef de l'État de préserver cette belle dynamique née du grand dialogue national. Dans la foulée, le porte-parole du grand dialogue national a tenu un point de presse lors duquel il a affirmé que beaucoup a été fait. La libération de 333 personnes détenues dans le cadre de la crise suscitée, la création puis l'opérationnalisation du Comité national de désarmement, la création de l'École nationale d'administration locale, le statut des zones économiques sinistrées aux régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Pour autant, le comité de suivi du grand dialogue national fait des propositions supplémentaires. A better communication on the ground, the creation of peace grassroots ambassadors, confidence building measures, calls on the ministries in charge of education to take appropriate measures to kickstart a hitch-free school resumption this year, enforce measures to end ghost towns by all means possible, ensure the return of IDPs and refugees to their homes, the creation of an industrial zone that will create over 9,000 jobs for those that are displaced. Le comité de suivi du grand dialogue national se veut donc résolument optimiste, même si la situation sur le terrain, dans le nord-ouest et le sud-ouest, reste problématique. Et en politique, alors que les indicateurs de la tenue des élections régionales se multiplient, le SDF annonce son boycott. C'est du moins la substance d'un communiqué rendu public hier et signé par le chairman Ninjon Fundi. Le Social Democratic Front évoque la situation socio-politique de plus en plus dégradante dans le pays. Trouver donc une solution globale aux multiples crises qui secouent le Cameroun reste la priorité, indique le chairman. Le SDF déplore ainsi l'échec et l'agitation du gouvernement par l'organisation des régionales brandies comme étant une solution pour la répartition des pouvoirs dans le cadre de la décentralisation. Le SDF estime qu'en 24 ans, le gouvernement a été incapable d'implémenter ce système. Autre actualité au cœur de ce journal, quelques semaines seulement après la rencontre à Yaoundé entre le ministre pour la Tangandi et les chefs traditionnels des deux régions anglophones, le gouverneur du Nord-Ouest et l'Afrique a assisté à la deuxième réunion des chefs traditionnels du côté de Fundong dans le Boyo. D'autres précisions avec Xavier Foka et Stellambou. Fundong, chef-lieu du département du Boyo dans la région du Nord-Ouest Cameroun.
C'est l'une des localités les plus affectées par la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le seul lycée bilingue du coin avait été incendié et désormais abandonné dans la broussaille. Et les lieux de commerce sont presque inactifs. La vie y est bien plus difficile qu'avant. Nous essayons de travailler, pas moins d'écouler nos marchandises. La pauvreté nous agace. Les enfants ne vont plus à l'école. Avant, les femmes allaient au champ et nourrissaient leurs maris et leurs enfants. Avec la situation actuelle, ce n'est plus possible. Fatigués de vivre cette situation, les habitants de Fundong n'ont qu'un seul vœu, le retour à la paix. Ce que nous voulons, c'est que tout revienne à la normale comme c'était avant. Je souhaite que l'école reprenne, ainsi tout sera bien. Pour résoudre ces problèmes, le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique a tenu une séance de travail avec le maire. Il a également rencontré les chefs traditionnels, dont certains avaient été kidnappés selon des informations locales. Ceux qui ont assisté à la rencontre ont pris des engagements pour un retour à la normale dans la localité. Ils se sont engagés à appuyer les actions déjà entreprises par le chef de l'État au lendemain du grand dialogue national pour améliorer la situation dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier dans le Boyo, où ils ont déjà contribué aux côtés des forces de sécurité, aux côtés des autorités administratives, à ramener une paix relative que nous avons pu apprécier en voyant que les activités économiques ont déjà recommencé. Les gardiens de la tradition ont également promis tout faire pour que l'école reprenne dès la prochaine rentrée scolaire. Le gouverneur a aussi rencontré les populations à la gare du coin, à qui il a exhorté de mettre sur pied les comités de vigilance. Il leur a également remis des kits de protection contre le Covid-19. On parle économie à présent. Le rapport annuel 2019 sur la mise en œuvre des réformes économiques de la CEMAC vient d'être publié. Cet outil mis en œuvre pour la suivi des résolutions de sortie de crise économique en 2016 présente un taux d'exécution de 61,4%. D'autres précisions avec Dallas Chana et Eric Fopoussi. Dans le rapport annuel 2019 du programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, bref CEMAC, le bilan de l'initiative prise il y a 3 ans est plutôt prometteur sur les 5 piliers définis pour la relance de la sous-région, à savoir les politiques budgétaires, la politique monétaire et le système financier, les réformes structurelles, l'intégration sous-régionale, la coopération internationale sur la période 2017-2022. Le secrétaire permanent du bref CEMAC, Michel Sir Gina Webou, était face à la presse à Brazzaville au Congo. Par rapport à l'ensemble des cibles du PREP CEMAC à l'horizon 2022, le taux de réalisation a obtenu en 2019 un score de 61,4%. En fin 2018, ce taux de réalisation était de 44,5%. Ceci met en lumière une accélération de la mise en œuvre du programme en 2019. Cette accélération de la mise en œuvre du PREF CEMAC en 2019 est la conséquence de la progression de la production pétrolière dans tous les pays, à l'exception de la Guinée équatoriale, mais aussi une bonne tenue de l'activité économique non pétrolière au Cameroun, au Gabon et au Tchad. Les efforts déployés par nos États ont permis à l'économie de la CEMAC dans son ensemble de poursuivre sa reprise. N'était-ce le choc du coronavirus qui est venu? Nous avions déjà un taux de croissance de 2,2% en 2019, après 1,8% en 2018 et seulement 0,7% en 2017. Une preuve supplémentaire de cette embellie de 2019, la reconstitution des réserves de change qui sont passées de près de 3 800 milliards de francs CFA en 2018 à environ 4 400 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 16%, ce qui n'est pas étranger à l'amélioration des relations avec le Fonds monétaire international. Les relations des pays membres de la CEMAC avec le Fonds monétaire international sont globalement satisfaisantes, dans la mesure où toutes les revues des programmes des pays de la sous-région ont été validées à fin
2019. Il y a eu quelques retards pour le Cameroun, pour le Congo, mais toutes ont été validées à fin 2019. Néanmoins, une révision de la stratégie de mise en œuvre du PREF-CEMAC s'avère nécessaire pour rattraper celle des réformes qui accusent du retard. Voici ce que suggère le rapport. La priorité à accorder à l'amélioration des recettes budgétaires non pétrolières plutôt qu'à la diminution des dépenses publiques. Deuxièmement, la poursuite de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Troisièmement, le renforcement de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Ensuite, la priorité à accorder au financement du secteur privé, en particulier au remboursement de la dette intérieure et au paiement des arriérés dus aux PME et aux PMI. Des mesures à mettre en œuvre urgemment selon le rapport annuel 2019 du PREF-CEMAC, faute de quoi les économies de la sous-région courent un grand risque de nouvelles récessions. Le souvenir du choc ayant suivi la chute des coûts du pétrole en 2014 reste présent. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fauby. Exactly, Nadia. Once more, good day, dear viewers of Equinox Television, and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. 11 months after the holding of the Major National Dialogue, the first meeting of the follow-up committee of the Major National Dialogue took place yesterday in the nation's political capital, Yaoundé. They examined what has been done so far, 1 year down memory lane, which brought together political, administrative, religious and civil society leaders from within and outside the country to discuss the way out of the Anglophone crisis. The Prime Minister, Chief Joseph John Ngute, who was president of the event, indicated that the members of the committee are finding solutions to the problems plaguing the Anglophone crisis. Right now, take a listen to Chief Joseph John Ngute, president of that committee, and spokesperson George Ewane. It should enable us design a roadmap for ensuring that our children in all our villages and towns in the northwest and southwest regions peacefully resume schools. Our businessmen and women in those two regions restart their enterprises, and our brothers and sisters who have become refugees and internally displaced persons go back to their villages and carry on with their regular activities again. By deciding to create this committee, the head of state, His Excellency Paul Biya, has continued to demonstrate his profound commitment to follow through with delivering on the deep aspirations of our people, peace, prosperity, and harmonious living together. I dare challenge all of us to exhibit our patriotism and our love for our homeland, to be relentless in investing effort and time in this mission for posterity. The membership, composition, and caliber foretell the hope vested in this committee. Our individual and collective actions will definitely take us in the right direction, that which will lead to a return of peace in the northwest and southwest regions and strengthen our resilience as a people. I therefore formally declare open the inaugural session of the committee to follow up the implementation of the recommendations of the Major National Dialogue. This first meeting, as you know, held against the background of COVID-19. So it wasn't easy for us to come together. But we all braved the odds because we know, as participants did agree, that it was time to completely bend the neck of the god in the southwest and in the northwest regions of Cameroon. This inaugural meeting thus took stock of the recommendations of the Major National Dialogue implemented so far. They also examined the way forward in the attempt to fostering complete peace in the northwest and in the southwest regions of Cameroon.
And we now talk something else. Some workers of the Cameroon Development Corporation (CDC) yesterday protested in front of the corporation's head office in Bota, Fako Division, southwest region of Cameroon. They are protesting against the continuous felling of CDC palms. Davis Maimo tells us more from Limbe. There are few disgruntled workers as compared to the number of workers under the CDC Bota Palm Estate gathered in front of the Cameroon Development Corporation head office at Bota, with placards saying their future, which the CDC is being affected with the continuous seeding and cutting down of CDC palms. We saw that we're gradually losing our employment, and that's why we thought to organize ourselves and meet CDC management. In his response, the general manager of the Cameroon Development Corporation, the CDC, assured the workers that after the board meeting on Friday, the 4th of September, government shall resolve some of their worries. Government is going to look into this problem and appropriate measures will be taken to get redress. Contradictory, some workers had earlier went to the DO's office of Limbe 1 to protest, where they were sent back by the DO without the knowledge of others, an indication that their protest was poorly conceived and coordinated. People at the Joseph, I cannot say anything about you. Okay, you were not there? Yeah, I was not there. And why were you not there? I think some other people went that way. I don't know. But me, I was obliged to come here and then say my own. The bone of contention behind the protest is the site at Molowe, where the government has handed over to a company for the construction of low-cost houses and part for the expansion of the growing population of Bonadikombromai 4. Sources say the area in question had earlier been handed to the state by CDC, as it is where the Limbe Omisport Stadium was to be constructed, an information which the general manager of CDC did not refuse. CDC received from the then Minister of Sports and Physical Education, who wrote to the general manager of CDC, informing the general manager of CDC that the site in Moliwe has been declared non-appropriate. Therefore, CDC should take possession of that land. His statement has been questioned by some communicators who ask if the word "not appropriate" is synonymous with cancelling an already existing document signed between the state and the Cameroon Development Corporation, the CDC. It should be noted that same workers protesting today, on Tuesday the 30th of August, were at the site at Molowe protesting, as they claim they came to work and discovered the cutting down of palms, yet with no machetes to work, and with already prepared placards to demonstrate. One would have expected to see the very first protest of CDC workers being that of the workers going for more than a year without salary. As concerns our salary, usually we are being paid after about 2 months, so we are managing. So all these persons standing here have arrears of salaries and wages, 18 months. The unanswered question is, who is behind the protest action of these workers? As some CDC workers who prefer to be anonymous say, they were not and are not aware of any protest, given that the felling of CDC palms is presently ongoing at Manawa Bay Road, and same workers protesting pretend not to notice and are only interested of the area at Molowe. Davidson Maimo reporting from Limbe. I will now be taking you to the far north region of Cameroon, where the collapse of the Pala Bridge, which was connecting Chad, Mora, Kuseri and other towns, has stalled the movement of goods and services in the area. The collapse of this bridge was triggered by the heavy downpour that flooded several localities. Details in this report. The recent collapse of the Pala Bridge, which connected Marwa, Mora, Kuseri and Chad, is having an adverse effect on socio-economic activities in the area. Road users are now forced to ply on flooded parts in Baoliwo, which now serves as a deviation, a situation which has caused several vehicles to break down, thus hampering circulation for several hours. The heavy rains witnessed recently in the area has further plunged the town in floods, with several vehicles located at the edge of Mayo Kalio swept away.
Il n'y a pas eu de perte en vies humains. Though no one was killed by the floods, enormous material damages were recorded. Several vehicles were swept away by the heavy floods. La communauté locale. Inhabitants of the area decry the fact that heavy-duty trucks now ply on the stretch, which was used only by pedestrians and motorcycles. Voilà que tous ces motos, les motos, les camions, les voitures. The collapse of the Mizao Bridge few months ago has forced drivers to now depend on this flooded path. Now, the Pala Bridge has equally collapsed, thus worsening the situation. Heavy-duty trucks are not supposed to ply on this road or we risk equally seeing it collapse. The government should do something. Pour 3 mois, 4 mois, ça va se casser encore. Following the collapse of the Mizao Bridge few months ago and now the Pala Bridge, activities have been greatly affected, thus paralyzing the economy. Residents are appealing to the state to reconstruct these collapsed bridges in order to reduce the challenges they are facing. And that's it for this edition of the Midday Balinga Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our programs. Nadia Wu. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.